Aujourd'hui est donc la journée mondiale du théâtre et demain, cela sera le dimanche des Rameaux. Avant de recevoir l'abbé Christian Venard pour nous détailler les origines et la signification de cette fête, je vous propose d'écouter un extrait du message de l'archevêque de Monaco, Monseigneur David, à l'occasion de ce temps fort de l'année liturgique. Chers frères et sœurs, je suis profondément heureux d'entrer avec vous dans cette belle, grande et sainte semaine. Pour nous conduire vers les sources vives du salut, le bon pasteur nous prend maintenant par la main et nous fait entrer dans sa Pâque. Puissions-nous marcher avec lui, puissions-nous aimer avec lui, puissions-nous offrir notre vie avec lui et avec lui passer de la mort à la vie. Bonne semaine sainte, belle fête de Pâques. Et rejoignons à présent l'abbé Christian Venard. Bonsoir. Bonsoir. Nous venons d'entendre Monseigneur David. Quelle est la signification du dimanche des Rameaux ? En fait, c'est une messe très particulière pour les catholiques puisqu'elle débute la Semaine Sainte et le dimanche s'appelle Fête des Rameaux parce que en ce dimanche, nous commémorons un passage de l'Évangile quand Jésus, au moment de la fête de Soukhot, c'est-à-dire à peu près une semaine, c'est la fête dans la tradition juive, c'était la fête qui marquait l'arrivée du printemps, le début des récoltes. Et donc Jésus vient à Jérusalem et là il est accueilli par une foule en liesse qui, nous disent les évangiles, remue des rameaux devant Jésus en criant « Hosanna » et Jésus arrive monté sur un petit âne et les gens mettent devant lui et des rameaux et des tapis pour son entrée triomphale dans Jérusalem parce qu'il est considéré par beaucoup de juifs comme un grand rabbi, comme une personnalité qu'ils aiment beaucoup. Alors, depuis le IXe siècle, en Occident, on a pris l'habitude, à cette messe particulière, de débuter en faisant comme les Juifs de l'époque de Jésus, nous faisons à notre tour une procession avec des rameaux. Alors, en général, ça débute à l'extérieur de l'église, et puis nous entrons en procession derrière le Christ. En quelque sorte, nous célébrons le Christ. Il se dit qu'autrefois, la fête des Rameaux s'appelait le deuxième dimanche de la Passion. Pourquoi ? Parce que, en fait, nous sommes entrés dans le temps de la Passion il y a quelques jours, donc dimanche de la semaine dernière. Cette semaine s'appelait déjà la semaine de la Passion. Et donc, en fait, ce dimanche des Rameaux est à la fois un dimanche très joyeux, parce qu'on célèbre l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et puis, la deuxième partie de la messe, avec les lectures en particulier, il va y avoir cette lecture de toute la passion de Jésus, donc de tout ce chemin qui amène Jésus jusqu'à la croix et jusqu'à la mort. Et avec cette lecture et avec ce dimanche dit de la Passion, deuxième de la Passion, nous entrons dans ce moment un peu terrible que nous allons vivre pendant toute la Semaine Sainte, jour après jour. Nous entrons dans ce moment particulier où nous suivons Jésus pas à pas dans ce qui va quand même le mener à la mort et pour son époque, la pire des morts qui pouvait exister, la mort sur la croix qui était réservée dans le droit romain aux pires criminels. Quel est le symbole de ce rameau, de ces palmes que l'on tresse ? C'est un symbole de vie. En fait, on prépare les palmes à l'avance en prenant des jeunes pousses de palmiers et on les prend de telle sorte et suffisamment tôt qu'elles ne deviennent pas vertes et qu'elles gardent, vous voyez, cette couleur que nous leur connaissons bien ici à Monaco, des palmes tressées qui sont d'une espèce de jaune clair. Et donc, il y a un élément très joyeux derrière. Nous percevons déjà en même temps que pour aller véritablement jusqu'au bout du don qu'il veut faire de lui-même, il faudra qu'il passe par la mort. Et donc, d'une certaine manière, ce qu'on est en train de fêter, c'est cet entremêlement entre la vie et la mort, mais dont nous, chrétiens, dans notre foi, nous croyons que c'est la vie in fine qui est en vainqueur, puisque avec la résurrection du Christ, c'est définitivement la mort qui est vaincue. Alors plusieurs messes auront lieu dans les différentes paroisses de Monaco pour permettre au plus grand nombre de fidèles de se recueillir, même en cette période de crise sanitaire. C'est l'occasion de rappeler que toutes les églises de Monaco, évidemment, sont, si j'ose dire, Monaco safe, c'est-à-dire respectent les consignes sanitaires voulues par le gouvernement princier, et elles les respectent si bien que, globalement, on arrive à peu près à accueillir tout le monde, même si, bien sûr, il a fallu un peu aménager les célébrations. Je pense en particulier à cette célébration traditionnelle et qui tient tellement à cœur aux monégasques et aux résidents,
la célébration du Christ mort le vendredi saint, qui aura lieu cette année, elle aura lieu, mais dans une forme un petit peu particulière du fait de la crise sanitaire. D'accord. Est-ce que l'habituelle procession et la bénédiction des rameaux auront lieu aussi dans les rues de la Principauté? Alors, les bénédictions des rameaux n'auront pas lieu comme habituellement à la sortie, ça se fait d'habitude, avant d'entrer dans l'église, ça se fait sur les parvis, donc ça n'est pas autorisé à cause des questions sanitaires. Et une des formules prévues, c'est si on ne peut pas, pour différentes raisons, organiser une procession qui va de l'extérieur de l'église jusqu'à l'intérieur, alors il y a une formule qui permet de faire la bénédiction des rameaux directement à l'intérieur de l'église. Et pour ce dimanche des rameaux un peu particulier, puisque encore marqué par la crise sanitaire, c'est comme cela que ça aura lieu. Mais bon, nous sommes quand même, nous rendons déjà grâce, puisque par rapport à l'année dernière, c'est déjà beaucoup mieux, puisque l'année dernière, vous vous en souvenez, c'était fait avec on filmait les messes et on ne pouvait pas être présent dans les églises. Merci infiniment, Christian Venard, de nous avoir détaillé cette fête des rameaux qui annonce la Semaine Sainte en Principauté. Merci. Merci à vous et bonne fête de Pâques.